Madame Natacha Monet, vous avez donc une première question. Allez-y, madame. Oui, la question était par rapport au réseau de fibre optique de la ville. Voilà, on aurait aimé savoir comment faire profiter mieux de ce réseau dimensionnel dans le cadre d'un déploiement de cette équipe. Alors, le réseau de la ville est un intranet. Il n'est pas accessible à des tiers pour des raisons de sécurité. Clair, net et précis. Pour ce qui est du réseau qui est en train d'être posé actuellement, dont nous avons un calendrier, je crois qu'on en a encore pour 1 ou 2 ans. Oui. Non, mais non, pas simplement nous, les tiers, chaque jour. 2020, il y a un retard, effectivement, ça prend du temps, parce qu'il y a eu des bisbilles, comme vous savez, entre Numéricard, SFR, etc. Et que, donc, ça prend du temps. Mais il est bien clair que le réseau des fibres optiques de la ville n'est pas accessible à des terres et ne peut pas l'être. Qu'est-ce que vous avez? Vous voulez vous brancher? Juste une petite question, monsieur le maire. Vous pouvez très bien avoir un réseau physique qui soit composé de plusieurs réseaux logiques et J'entends bien. sécurisé. Oui, mais oui, ça c'est clair, ça demande pas mal de traitement, et en l'occurrence, qui plus est, il y a même un problème, parce qu'ensuite il y a des problèmes de redevance, il y a des problèmes de retour. Donc nous avons un réseau intranet entre tous les sites, et actuellement il y a un retard, il est vrai, sur. Maintenant nous sommes dans un département. Il lisait le rapport que j'ai commis à la Commission d'affaires européennes, et je vous expliquerai ça en détail, j'en tiens à votre disposition. Donc normalement ici nous sommes dans une zone où ce sont les investisseurs privés qui doivent investir et qui vont le faire. Voilà. Et malheureusement ça tarde. Alors, autre question. Madame R, vous voulez aller à la piscine? Oui, d'abord je voulais vous féliciter pour la passerelle parce que c'est rare de respecter les coûts. On est fort, vous savez. Oui. Bon, maintenant j'en viens à la piscine, je voulais savoir quel était le résultat de l'année passante, puisqu'on a une année complète. Pas tout à fait, Elle n'est pas encore tout à fait complète, mais on a des éléments qui vont vous être communiqués. Cécile. Alors exceptionnellement ce soir je suis Jean-Claude. Ça a répété et déformé. Hein. Donc sur l'année glissante, j'ai un chiffre très précis au niveau des entrées. Hein. C'est 182 187. Ça a été pointé, on a compté. Donc comme augmentation par rapport à l'année dernière, mais l'année dernière c'était pas une année complète. Les recettes sont en hausse, mais toujours par rapport à une année qui n'était pas complète l'année dernière. Elles sont en hausse, elles se conforment à l'attendu. Au niveau des dépenses, maintenant elles sont bien maîtrisées. On a juste un poste qui dépasse un petit peu, qui est EDF, qui dépasse un petit peu par rapport aux attendus. Voilà. Et on a eu une réunion ce matin pour une refonte, pour essayer de répondre aux demandes des clients de la piscine, qui est peut-être les horaires d'ouverture. C'est ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, donc il faut qu'on y réfléchisse à combien ça coûte et combien ça va rapporter. On a entendu aussi le problème des inscriptions, qui l'année prochaine devrait se faire par voie informatique. Éviter des problèmes qu'on a eu encore cette année. Alors voilà. Et de mémoire, le déficit, entre guillemets, ça sera respecté Non, il est, pour l'instant, je vais y revenir. Allez-y, vas-y. Oui, il est un peu supérieur à l'attendu, il est 700 kg. Il n'est pas supérieur à ce qui a été programmé dans le budget. Ça, il est conforme à ce qui a été programmé dans le budget. Mais nous constatons effectivement que les recettes, elles, continuent d'augmenter. On était dans l'ancien système sur des recettes d'environ 350 000 par an. Maxi, quand il faisait beau. Là, nous sommes, mais pas dans l'année pleine 2016 qui n'est pas terminée, mais nous sommes sur une tendance où on va terminer à 567. Donc 1000 euros. Donc là, c'est plutôt mieux. Mais ce qui montre qu'on peut encore améliorer le système, et j'ai été assez surpris parce que moi j'en étais resté à des chiffres un peu bruts. Et là, effectivement, nous avons 182 000 entrées, alors que dans l'ancien système, nous en avions 110 000. Je parle des entrées. Ça ne veut pas dire que c'est 187 000 personnes. Ces gens qui vont rentrer une fois, qui ont fait une
avec d'autres sites, on vous annonce des chiffres faramineux, mais ce sont des entrées. Ce ne sont pas des individus, il n'y a pas 182 000 personnes qui sont passées. Là-dessus, vous avez des scolaires, vous avez des gens qui ont des cartes d'abonnement. Il ne faut pas confondre. 182 000, c'est ceux qui ont payé, non? Oui. Soit par abonnement, c'est les scolaires, sauf les scolaires. Sauf les scolaires. Et donc, voilà. Et donc, c'est quand même, on voit que le système est en train de monter en puissance. En train de monter en puissance et que nous avons encore des choses à dire et à faire pour et ce qui est brisé, parce qu'on a quand même un certain nombre de retours, on a encore quelques petits problèmes à régler avec certains sous-traitants, ça c'est évident, mais ce qui est brisé par rapport à ce que nous entendons, c'est le calme de la piscine pendant l'été. Alors que sur certains sites que je nommerai pas, il y a une intervention de police 3-4 fois par dimanche sur un certain nombre de piscines. Nous n'avons pas connu ça. Nous n'avons pas connu ça pour des raisons que, un, il y a une chose qu'on a débattue, le bonnet est obligatoire, il paraît que ça, les loupards n'aiment pas venir avec le bonnet. Deux, on a, quand vous sentez reconnaître, deux, pas de cigarettes. On ne fume pas à l'intérieur de l'établissement. Et il semblerait que ça aussi, alors que dans d'autres piscines, on fume. Mais bon, ça veut dire qu'on a quand même maintenu une prestation de service en toute tranquillité et sereine. Voilà ce que je peux vous dire. Madame. Quelles ont été les réactions des usagers au fait que le bassin intérieur soit fermé alors quand le grand bassin extérieur est... Parce qu'il y a eu un problème de surveillance, c'est ça? Je n'ai pas souvenance de ça, ça s'est passé une fois? C'est possible. Je crois que c'était prévu qu'on s'entende. Tous les non, mais quand on était pour des raisons de MNS. Personnel, pour des raisons de MNS. Donc, on peut toujours, quand vous avez un super bassin extérieur de 50 mètres, etc., effectivement, il y a eu des choix qui ont été faits, parce que, je vous rappelle, l'augmentation de l'offre en prestation, et il y a en parallèle et concomitamment, vous avez des moyens personnels. Donc, il y a un moment, il faut faire l'équilibre. Voilà. Alors, si un jour il y a beaucoup de monde et qu'on a suffisamment de personnel, on peut ouvrir à la condition que l'ouverture du bassin intérieur se justifie, pardon d'être brutal et cavalier, par des recettes. C'est toujours la même chose. Bien, donc on va c'est à suivre parce que ce matin nous avons fait le point avec les responsables. Ça avance, et encore des points sur lesquels il y a quelques endroits où par rapport aux prévisions, c'était sur la consommation électrique des imams, les techniciens, les programmistes se sont plantés, pour le dire brutalement. Alors, je poursuis dans les questions. Allez, Madame Lavagne, allez-y. Ma question concerne la circulation routière. Certes, nous sommes une ville de transit, et donc le flux ne peut pas être maîtrisé. On a plusieurs fois évoqué ce sujet dans le cadre des débats sur le PLU. C'est pour ça que la question des flux routiers n'a pas été étudiée dans le cadre des PLU. Toutefois, la fluidité la circulation routière à certains points névralgiques de la ville pourrait être améliorée dans certains carrefours. Attendez, posez votre question, s'il vous plaît, que vous posez, parce que là, vous êtes en train, vous me posez une question qui est très simple. Alors, allez-y. Que comptez-vous faire pour améliorer la circulation dans le centre-ville? Merci. Alors, j'ai une question, voilà, c'est plus clair. Donc, je vais vous répondre très clairement, vous retirez le permis de conduire. Voilà, je vais commencer par ça en disant, voilà, tous les élus de Maison Lafitte, sauf le maire, bien évidemment, sont interdits de conduite dans la ville. Et regardez, ce que vous avez dit en propos liminaire est tout à fait simple, c'est que nous avons, comme disait Montou, le directeur départemental, les tuyaux ne laissent passer qu'un certain nombre de véhicules. Et quand vous avez effectivement un certain nombre, plus de véhicules que les tuyaux peuvent laisser passer, ça bouchonne. Et vous avez beau essayer de régler correctement les feux, nous avons d'ailleurs sur notre ville une onde verte qui n'existe pas dans certaines autres villes qui ont, pour, je dirais, l'industrie première à cause des feux rouges, hein, suivez mon regard. Et donc le problème il est là, c'est que quand vous avez 34 000 véhicules sur le pont de Maison Lafitte vers Sartrouville dans les deux sens, surtout le matin, et vous avez vu que notamment le trafic est équivalent le matin et le soir. Et notamment,
contrairement à ce qu'on pouvait penser, et le trafic qui vient essentiellement de Sartrouville le matin, et quand vous allez de Maison Lafitte vers Paris, c'est moins chargé. Et donc le problème, il est effectivement que tous les ponts ramassent en entonnoir la circulation et que notre ville est au milieu. Et c'est vraiment un casse-tête. Moi, j'avais proposé en 2000 un certain nombre de propositions qui avaient été étudiées par la direction régionale des routes, qui avaient sorti un certain nombre d'éléments. Je peux même vous dire que le conseil régional, présidé par Jean-Paul Luchon, m'avait dit « je finance ce que tu fais », mais ça avait bloqué au niveau du département du Val d'Oise et sur du côté des Yvelines, ça n'avait pas